L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. La presse locale en a parlé. On démarre par la confirmation du déclassement du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Effectivement, c'est maintenant confirmé. La Confédération africaine de football, CAF, a bien déclassé le Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. La confirmation est venue le dimanche dernier de Jean-Marc Adjovi-Boko, conseiller spécial du ministre des Sports. Ce n'est donc pas une fausse information qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Effectivement, la CAF a déclassé le stade pour des questions de pelouse et d'équipement de terrain, a-t-il lâché avant de lancer des mots de consolation aux amoureux du football béninois. Nous sommes en train de travailler pour que les travaux soient faits, dit-il. Mais à l'heure actuelle, Jean-Marc Adjovi-Boko ne peut pas rassurer quant au fait de voir les Guépards jouer au stade général Mathieu Kérékou lors de la prochaine trêve internationale en juin prochain. Le Bénin réalise un bilan faste aux 13e Jeux africains. Les rideaux sont tombés sur les 13e Jeux africains le samedi 23 mars 2024, laissant derrière un tableau contrasté pour le Bénin avec une délégation de 54 participants. Au sommet du podium, 2 femmes ont brillé. Emmanuela Marie-Rose Laleye, double médaille d'or au bras de fer, et Odile Aronwanou, médaille d'or en heptathlon. Cependant, malgré ses succès individuels, des défis persistent. Les handballeuses et les basketteuses, bien que performantes, ont dû se contenter de la 4e place dans leurs catégories respectives. Mais la plus grande déception vient du rugby, où l'équipe béninoise a été submergée, encaissant 181 essais contre 0 en 4 matchs. Le sifflet béninois est sollicité pour la CAN 2025. Le sifflet béninois est encore sollicité pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Louis Houyandandé et Eric Aïbanvor sont sur la liste des 32 arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football, CAF. Ils étaient aussi à l'aventure ivoirienne aux côtés de leurs pairs des autres pays retenus par la fêtière du football africain. Et pour finir, 88 candidats ont postulé pour le poste de sélectionneur de la Gambie. Effectivement, 88 candidats ont postulé pour le poste de sélectionneur national de la Gambie. Son sélectionneur national depuis le départ de Tom Saintfiet, qui a quitté son poste après la CAN 2023, mitigé des Scorpions. La fédération gambienne de football a lancé un avis de recrutement pour dénicher le successeur du technicien belge. Un avis qui a été enregistré 88 postulants selon les dernières informations sur le dossier. Des entraîneurs venus
différents continents, notamment africains, dont une dizaine de techniciens locaux. Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation du comité technique et de développement de la Fédération gambienne de football pour une présélection et des entretiens. Après ce processus, une recommandation sera envoyée au comité exécutif de la fédération pour une décision finale. Le nouvel entraîneur devra être connu avant la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en juin 2026. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation de la page des sports. On se retrouve juste après les 3 rubriques suivantes pour le panel de discussion. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmy, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vais installer pour vous, chers amis, la place de Francis Fahmy, Kanté Amoussou sont bien aimés. Et juste après, Atifa Lafa va le suivre également, respectivement pour les rubriques trucs et astuces et définition du jour autant pour moi et trucs et astuces.